Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la résolution de cette équation différentielle en utilisant les séries numériques. Donc, on a cette équation. Donc, on va supposer que y, qui est la solution de cette équation, peut avoir la forme de la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an x puissance n. Et donc, le but, c'est de pouvoir trouver l'expression de an. Premièrement, vous voyez, dans l'équation, on a la dérivée seconde et la dérivée. Donc, je commence par dériver y'. Y. La dérivée, ça fait tout simplement déclasser le rang d'un. Donc, ça fait de 1 à plus l'infini. Dérivée de an reste. Et la dérivée de x, ça fait n an x puissance n-1. Si je fais la dérivée seconde, ça fait y seconde dx qui est égal à la somme sur les n allant de 2 jusqu'à plus l'infini de n. Je dérive encore x puissance n-1, ça me fait n-1 à n qui reste dans la même position, x puissance n-2. Ce que vous pouvez constater, c'est que dans l'équation qu'on est en train de résoudre, on a x. Donc si je multiplie x par y' par x ici, j'aurai ça et j'aurai tout simplement la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini. Là, en continuant jusqu'à plus l'infini, n an x puissance n. Et vous voyez, cette somme, on a un n devant. Donc, je peux encore dire que c'est la somme sur les n allant de 0 à plus l'infini. Il y a égalité entre ces deux sommes. N x puissance n. Si je passe à la somme des y secondes, vous voyez, on a x puissance n-1. Je vais faire un changement de variable où je prends un n' qui est égal à n-2. Donc, si je fais ça, vous voyez que ça veut tout simplement dire que lorsque n est égal à 2, n' est égal à 0. Et si je fais n' plus 1, ça me fait n-1. Si je fais n' plus 2, ça me fait n. Et donc, ma somme devient tout simplement somme sur les n' allant de 0 jusqu'à plus l'infini de n' plus 1, facteur de n' plus 2, fois a indice, parce que vous voyez, ça veut tout simplement dire que n est égal à n' plus 2. A indice n' plus 2 fois x puissance n'. Donc voilà, j'ai fait un changement de variable de y seconde. Et donc, je vais remettre toutes ces expressions dans mon équation qui est l'équation y seconde plus, bon, y seconde de x, moins x y' de x plus k y de x égale à 0. Donc, en remettant ces expressions, je vais considérer les variables sont muettes. Ça veut tout simplement dire que n' peut encore devenir tout simplement n. Et je me retrouve avec la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de an plus 2, x puissance n, moins la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de n an x puissance n, plus k fois la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an x puissance n. Rappelez-vous, j'ai juste remplacé les expressions de y seconde, de y' et y. Et en continuant, vous voyez ici ce que je vais faire, je vais regrouper les sommes parce que les sommes vont tous de 0 à plus l'infini. Donc, j'aurai la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini. Et je peux factoriser tout en mettant x puissance n. Là, j'ai n plus 1, facteur de n plus 2, fois an plus 2, moins n an, là ce qu'on a, plus k an, et tout ceci multiplié par x puissance n égale à 0. Et bien évidemment, c'est la somme. Ça veut tout simplement dire que c'est seulement ce terme à l'intérieur qui donne 0, parce que c'est bien l'unicité du développement de la série entière et tout. Donc, ça veut tout simplement dire que c'est tout ce qui est à l'intérieur qui est nul. Donc, ça veut dire que c'est n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de an plus 2, moins, alors je peux factoriser là, je peux factoriser l'expression qu'on a ici déjà. Ça fait tout simplement moins n moins k, facteur de an égale à 0. Donc, voilà l'expression que je retrouve. Ce que vous pouvez constater déjà à partir d'ici, c'est le fait qu'on peut écrire an plus 2 en fonction de an. C'est un peu qu'on peut avoir ça, n plus 1, facteur de n plus 2, a n plus 2, égale à n moins k, facteur de an.
Donc ça, c'est déjà un point. Regardons maintenant en utilisant comment trouver les points initiaux, c'est-à-dire on va trouver A0 et A1. Dans la majorité des cas, c'est les deux valeurs qu'on retrouve. Vous vous rappelez, au départ, on a l'expression de y de x qui est égale à la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de an x puissance n. Cette somme s'écrit encore sous la forme de A0 plus A1x plus ainsi de suite. Et ça veut dire que si on utilise la condition y de 0 égale à 1 comme on a trouvé, vous voyez avec moi que y de 0 ici donne quoi? Ça fait tout simplement y de 0 égale à A0. Et donc, si j'utilise cette condition initiale qu'on a donnée, je trouve que A0 est tout simplement égal à 1. Donc, j'ai mon A0 égale à 1. Passons à A1. Si j'utilise y' de x, on a trouvé, c'était égal à la somme sur les n allant de 1 jusqu'à plus l'infini de an, pardon, il y a un n, de n à n, x puissance n moins 1. Vous voyez, ça c'est ce qu'on a trouvé pour y'0. Donc si je calcule y', ou si je redéveloppe ceci, ça fait tout simplement pour n égale à 1. Pour n égale à 1, j'ai A1. Pour n égale à 2, j'aurai donc A2x plus ainsi de suite. Et donc, si je remplace y' de 0, je trouve tout simplement A1. Mais vous rappelez aussi qu'avec la condition initiale, on avait y' de 0 égale à 0. Et là, ça me permet tout simplement de trouver que A1 est égal à 0. Ainsi, j'ai retrouvé une forme où j'ai A0 égale à 1. A1 égale à 0, mais en même temps, j'ai A de n, du moins, toute la relation qu'on avait là, 0, n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de AN plus 2 égale à n moins k à n. Et de cette expression, vous voyez que si A1 égale à 0, ça veut dire que tous les indices impairs, parce que là, c'est ce qu'on va avoir, et on ajoute 2 à chaque moment, ça veut dire que si je calcule pour n égale à 1, j'aurai A3. Je veux aussi trouver A3 égale à 0 et ainsi de suite. Donc, on aura tout simplement la somme qui est liée au terme P. Là, déjà, en utilisant ceci, on peut dire que pour tout n appartenant à grand n, les termes A, indice 2n plus 1 seront donc égaux à 0. Et maintenant, pour l'autre, ça veut tout simplement dire que y de x devient tout simplement avec la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de a de 2n, les termes P, x puissance 2n. Alors, il faut rappeler, même si je ne le précisais pas, on travaille avec une série, bien sûr, qui a un rayon de convergence qui est défini, c'est-à-dire que pour tout x, on prend là et R. Donc, parce que si, avec R qui est égal au rayon de convergence de la série qu'on a choisie initialement. Donc, voilà l'expression. Maintenant, nous allons passer à la phase comment on fait pour trouver l'expression de AN. Parce que c'est bien le but qu'on a maintenant. On veut trouver l'expression de AN. Regardez la relation qu'on a à partir d'ici. Parce que ça, c'est la relation initiale. On va faire à partir de là pour trouver AN. Ce qu'on peut constater déjà que de cette relation, on peut écrire les termes A indice 2n. De quelle forme? Donc, si on veut écrire les termes A indice 2n, on peut retrouver encore la forme A. Je vais tout simplement utiliser ça. A indice 2n. On peut encore retrouver la forme de... si on le calcule directement là. Donc, si on calcule A indice 2n, là, si on remplace le n avec quelque chose, vous voyez, on a n et on a n plus 2. On peut retrouver la forme suivante. A indice 2n égale à 2n moins 2 moins k, divisé tout simplement par 2n, facteur de 2n moins 1, et là multiplié par a 2n moins 2. C'est un peu comme si on avait inversé ce qu'on avait tout à l'heure, et au lieu d'avoir a de 2n plus 2 de ce côté, on retrouve plutôt a de n plus 2 de l'autre côté. Si je vous rappelle, hein, on avait n plus 2, facteur n plus 1, n plus 2, a 2n, an, pardon, a n plus 2 égale n moins k, facteur de a n. Donc, si j'utilise le fait que j'ai 2n là, j'aurai aussi 2n ici.
Et maintenant, si je fais la transformation de telle sorte que cet indice qui se retrouve de ce côté soit plutôt 2n moins 1, ça veut dire que là, au lieu d'avoir 2n, j'aurai tout simplement 2n moins 2. Et là, j'aurai 2n moins 2. Et de ce côté, j'aurai tout simplement 2n au total. Et vous voyez bien là, au lieu d'avoir 2n plus 1, j'aurai 2n moins 1. Et ici, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on retrouve cette forme. Je pense que vous pouvez aussi retrouver la forme facilement. Maintenant, si je continue dans le calcul de ce qu'on a, si je continue là, qu'est-ce qu'on retrouve? Ce que vous pouvez constater, c'est que j'ai tout simplement AN, A2N, comme je reprends l'expression 2N moins 2 moins K, divisé par 2N, facteur de 2N moins 1. Là, il y a les parenthèses qui ne tiennent pas. A2N moins 2. Si je continue, je vais essayer d'effacer là parce que le dénominateur, il ne va pas trop bien. Donc, je supprime cette parenthèse. Là. Là. Donc, 2n facteur de 2n moins 1. Je continue avec le calcul. On va essayer de détailler parce que c'est ce qu'il faut voir. On peut continuer cette chaîne en détaillant ce qu'on a là. Donc, ceci encore. On peut retrouver cette forme en gardant le premier terme. AN 2n moins 2 moins K divisé par 2n facteur de 2n moins 1. Je peux ressortir de ce terme, le terme 2n moins 4. Donc, si je ressors le terme 2n là, j'aurai plutôt 2n moins 4 moins K. Et au dénominateur, j'aurai 2n moins 2. Facteur de 2n moins 2 ici, moins 3, moins 2, ça fait moins 3, ça fait 2n moins 3. Et ici, j'aurai tout simplement A de 2n moins 4. Si je continue aussi, donc on va continuer jusqu'à arriver au moment où on va épuiser tous les termes 2n. Et donc, on va continuer jusqu'à retrouver une forme 2n moins 2 moins k divisé par 2n, facteur de 2n moins 1, multiplié par 2n moins 4 moins k divisé par 2n moins 2, facteur de 2n moins 3. Si je continue au quatrième terme, j'aurai 2n moins 6 moins k divisé par 2n moins 4, facteur de 2n moins 5. Et là, on va continuer jusqu'au terme où on aura tout simplement 2 moins k divisé par 4 fois 3. Oh bon, là, ça, c'est pas 50, hein? C'est moins 5. Là, on aura 4 multiplié par 50. Et là, à côté, on aura tout simplement A2. Parce que c'est le dernier terme. Et maintenant, ce que vous pouvez constater, à partir de A2, on peut écrire le pic dernier terme. C'est-à-dire, j'aurai 2 moins K ici à la fin, divisé par 4 fois 3. Et là, de A2, comment j'écris le dernier terme? Je retire 2. Si je retire 2 de 2, il me restera juste moins K divisé par 2 fois 1 multiplié par A0. Bon, on a déjà A0 qui est égal à 1 comme on a calculé. On a trouvé A0 qui était égal à 1. Et si je fais toute cette somme que vous avez ici, qui devient un peu une somme des termes assez costauds, donc c'est ça. J'ai essayé juste d'écrire à partir d'ici. Hein, voilà. Donc, on retrouve tout simplement que A de 2n deviendra tout simplement là. Vous pouvez voir que ça et ça. Ça forme tout simplement déjà. Parce que vous voyez, c'est le terme qu'on a. Et maintenant, avec l'autre ci, ça et ça. C'est comme si on avait 1 divisé par 2n factoriel. Vous voyez, 2n, 2n moins 1, 2n moins 2, 2n moins 3, 2n moins 4, 2n moins 5. On va ainsi jusqu'à 1. Donc, on a factoriel de 2n. Et maintenant, il restera juste le produit de tout ce qui est au numérateur. Le produit de ces termes, ça fait le produit, comme on a le produit de i, allant de 1 jusqu'à n, de 2i. Là, on a là 2i
moins 2, moins k. Et vous voyez, donc si vous calculez pour i égale à 1, pour i égale à 6, vous allez trouver l'expression de AN. Donc voilà, c'était le principe. On a trouvé que y de x c'est égal à la somme sur les n allant de 0 jusqu'à plus l'infini, si on veut le mettre comme ça, hein, de a 2n, x puissance 2n. Et avec AN qui est tout simplement donné par la relation qu'on a ici, avec AN qui est donné par ça. Donc voilà tout ce qui concerne la résolution en utilisant cette forme. C'est tout ce qu'il fallait présenter dans cette vidéo. Comme vous avez demandé comment est-ce qu'il fallait faire pour mieux calculer ces expressions de AN. C'est quelque chose qui prend un peu beaucoup plus de temps, raison pour laquelle la vidéo était un peu plus longue. Mais dans d'autres vidéos, je ne prendrai plus beaucoup de temps pour réexpliquer et tout. Je vais un peu sauter d'étapes. On se retrouve pour une prochaine vidéo.